Salut, salut! J'espère que vous allez bien, il est 14 heures, on est samedi, et on sait tous maintenant qu'on est reparti pour 14 jours de plus. Donc 14 vidéos de plus, comme ça, tous les jours. Moi ça me va, hein, ça me permet de ressortir plein de trucs de ma collection pour vous les montrer, et de parler avec vous de mangas qui sont pas forcément des nouveautés, donc c'est plutôt sympa. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, etc., etc., etc. Aujourd'hui, alors hier je vous ai présenté un truc qui fait peur. Aujourd'hui j'ai envie de vous ramener en voyage de nouveau avec Isabella Bird, femme exploratrice. Alors c'est du Kiun, c'est la collection Kizuna. Moi j'aime beaucoup Kizuna chez Kiun. Je me suis rendu compte qu'en fait 95% des titres qui étaient là-bas, je les trouvais cool. C'est par un auteur qui s'appelle Taiga Sasa. Et ça nous raconte l'histoire d'Isabella Bird. Isabella Bird, qui c'est? Isabella Bird, c'est une femme qui a vraiment existé. C'est la première femme à être rentrée à l'Académie royale de géographie en Grande-Bretagne. Donc c'est plutôt quelqu'un de cool. Donc on est sur une espèce de docu-fiction, hein, puisque c'est une version assez romancée de sa vie, mais néanmoins plutôt intéressante. Donc on est à la fin du 19e siècle, Isabella Bird, c'est une fille issue de la noblesse, comme beaucoup de jeunes filles de la noblesse britannique à l'époque, elle fait des études, sauf que vient un moment où on lui explique que nana, meuf, les études c'est bien gentil, mais à un moment il va falloir penser à te marier. Sauf qu'elle, elle l'entend pas de cette oreille-là. Notamment parce qu'elle a des problèmes de santé et qu'on lui a expliqué que voyager et mettre son corps un petit peu à l'épreuve serait sans doute le meilleur moyen d'aller mieux. Elle décide de partir explorer le monde. Elle a fait des études, hein, quelque chose qui ressemblerait un petit peu à l'ancêtre d'une discipline comme aujourd'hui l'anthropologie. Donc elle, ce qui l'intéresse sont les peuples étrangers. Elle va commencer par faire toute l'Asie, elle va se balader en Inde, en Chine, mais elle reste un peu sur sa faim, parce que mine de rien, l'Inde, la Chine, les Britanniques, ils connaissent depuis un moment, ils y ont fait la guerre, ils squattent allègrement, hein, parce que l'Inde, c'est clairement pas vraiment un pays indépendant à ce moment-là, et elle a envie de plus. Elle a envie de plus, et coup de bol pour elle, c'est plus ou moins la période où le Japon ouvre en grand ses frontières. Ils ont déjà commencé à relâcher un peu la bride sur la dureté de la difficulté d'entrer dans le pays, mais là ça devient vraiment facile, et elle se dit, moi je vais partir au Japon, et je vais aller étudier ce peuple que, pour le coup, on ne connaît pas. Donc elle part là-bas, et sur place, elle va décider en plus de suivre un itinéraire complètement improbable, puisqu'elle veut aller au nord du Japon par une route que même les Japonais n'empruntent pas, parce que même les Japonais la trouvent risquée. Arrivé sur place, on va découvrir un petit peu le choc culturel que représente le Japon pour une occidentale de cette époque-là. Il faut imaginer qu'on est dans une culture qui est encore très patriarcale, plutôt machiste, assez insulaire, donc renfermée sur elle-même, un petit peu raciste, oui, quand même, sur les bords. Donc, cette jolie blonde là qui débarque de nulle part, femme, indépendante, seule, sans mari, qui vient et qui fait hey, moi je veux partir à l'aventure chez vous, tout le monde la regarde un peu bizarrement. Et puis pour elle, l'univers japonais, il est quand même hyper étrange. C'est quoi ces mecs qui portent des peignoirs et puis elle se rend compte que dans les campagnes, les gens sont très pauvres et tout le monde se balade à poil, donc c'est gênant quand même, hein, pour une Britannique qui est qui a grandi dans une culture très guindée, très collée serrée. Donc c'est servi par un dessin qui est absolument sublime, avec des passages, voilà, des choses comme ça par exemple. Ça a le bon goût de nous immerger dans une période japonaise plutôt intéressante, hein. C'est ce moment assez étrange où le Japon est en pleine transformation et se transforme à une vitesse effrénée, puisque au moment où ils ouvrent leurs frontières, ils sont encore clairement à un niveau quasi féodal, quasi médiéval technologiquement parlant. Et là, tout d'un coup, toute l'industrialisation se lance à pleine vitesse dans un pays qui jusque-là ignorait globalement presque tout de ces technologies. Et puis aussi, ça parle un petit peu de la difficulté que vont avoir les Japonais à appréhender la culture occidentale, et cette espèce d'angoisse aussi qui est un peu prégnante chez eux, de se dire, maintenant qu'on a ouvert nos frontières, maintenant qu'on est en train d'adopter un mode de vie à l'occidental, avec des technologies occidentales, des maisons occidentales, des choses comme ça, est-ce qu'on va pas perdre notre âme de Japonais? Donc tout ça, vous le retrouvez dans Isabella Bird. C'est une très belle aventure, c'est une très belle histoire avec une vraie héroïne vraiment intéressante, qui a un côté très power girl. C'est une femme forte et c'est un personnage qui du coup est hyper intéressant, et en plus un dessin sublime, une période historique intéressante, un personnage qui a vraiment existé pour le coup, ce qui est plutôt cool. Donc si vous avez envie de vous évader et de découvrir le Japon à la fin du 19e siècle, Isabella Bird, femme exploratrice. Voilà, sinon j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en pleine forme,
Qu'est-ce qu'ils font? J'ai mes chats qui font n'importe quoi. Et que vous allez, si vous avez un petit bout d'extérieur, vous allez pouvoir profiter un peu de ce beau soleil aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao ciao!